J'ai discuté avec une amie qui vivait ici à Managua, à la capitale, et je lui ai posé la question par rapport aux opportunités d'études à l'université publique du Nicaragua, au Managua, et elle m'a parlé de la filière de traduction et interprétation française, elle m'a parlé du tourisme durable aussi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans ce qui est la traduction et l'interprétation française. C'est un vrai impact parce que j'ai eu l'opportunité de travailler, de connaître différents milieux. J'ai réussi à travailler au sein du tourisme, au sein de ce qui est politique aussi, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec des ambassadeurs francophones, de les accompagner en tant qu'interprète personnel, mais aussi de participer dans des congrès régionaux politiques qui se déroulent au Nicaragua. Donc pour moi, c'est un vrai atout que j'ai eu grâce au français, que je pense que je n'aurais pas eu si c'était une autre langue, celle que j'avais apprise. Grâce à mes études, j'ai commencé à surfer sur Internet pour établir des contacts avec des gens francophones. Et donc du coup, j'ai trouvé cet ami-là et ça fait presque 20 ans qu'on est toujours connectés, qu'on est toujours en communication. Et il viendra au Nicaragua après 20 ans d'amitié et l'année prochaine. Donc pour moi, c'est un lien très proche, très personnel et qui me touche vraiment le cœur. Les Français, c'était la langue que j'ai choisie parce qu'il y a 12 ans, j'ai fait un changement de métier. J'ai fait mes études d'ingénierie. Puis j'ai décidé de passer d'ingénierie à la pâtisserie. Et donc la pâtisserie, le meilleur lieu pour l'apprendre, c'est la France, à Paris. Et j'ai trouvé pour aller habiter là-bas, le meilleur c'était apprendre la langue. Moi j'ai fait mes études à Cordon Bleu à Paris. Et c'est une école où c'est pas obligatoire d'apprendre le français, de parler français. Et une fois travailler là-bas, il y avait beaucoup de collègues étrangers qui ne parlaient pas le français. Donc moi j'avais un avantage et j'avais plus de responsabilités grâce à l'effet que je parlais bien français. Dans un de mes travaux, j'ai rencontré mon mari. Lui, il est français, il vient de Champagne. Et lui, il ne parlait pas ni anglais ni espagnol à l'époque. Donc pour moi, parler français avec lui, ça nous a permis d'avoir une connexion, de tomber amoureuse. Puis j'ai rencontré sa famille, avec lesquels j'ai réussi à avoir une très bonne relation aussi, grâce à l'effet que je parlais français. Avec mon mari, on peut échanger des idées. Et ça nous a permis d'arriver au Nicaragua aussi, pour ouvrir un lieu qui s'appelle The Peacock Society. Et c'est pas 100% un restaurant français, mais il y a beaucoup d'inspiration, il y a toutes les techniques qu'on a appris. Parce que moi, je pense que la meilleure gastronomie du monde, c'est la gastronomie française. Et donc, vraiment, j'ai adopté les Français, j'ai adopté la culture. C'est pas juste apprendre pour apprendre. Et ça, aujourd'hui, j'ai gardé les Français très proches de mon cœur. Ma motivation première avec les Français, c'est ma passion pour la culture francophone. Ouais, c'est vrai, le français c'est la langue de l'amour et de la cuisine. J'ai toujours été fasciné par la musique, le cinéma et l'innovation scientifique et technologique. Les Français m'ont ouvert des opportunités et des expériences professionnelles très incroyables. Par exemple, l'enseignement du FLE et l'administration de l'éducation. J'ai pu travailler aussi avec des équipes françaises et des francophones. Et cela m'a permis de renforcer mes compétences de communication et de gestion de projet. Ma relation personnelle avec les Français, c'est grâce à ma mamie. Elle est l'administratrice de l'Alliance française Managua depuis 24 ans. Et c'est pour ça qu'elle aime vraiment la langue. Elle me l'a transmis depuis mon enfance et à ma petite sœur aussi. Grâce à elle, j'ai l'opportunité d'apprendre des chansons et des histoires très incroyables en français. Chansons comme La plage romantique. Ma mamie, c'est vraiment une personne très incroyable pour moi. C'est grâce à l'Alliance française que j'ai l'opportunité de connaître à mon meilleur ami. Ma meilleure amie et ma mamie sont vraiment mes expériences personnelles avec les Français.
Je ne savais rien du français. Bon, je savais que c'était une langue comme une autre. Mais je parle quand j'étais ado. J'avais à peu près 16-17 ans. Et bon, je n'aimais pas trop l'anglais à cette époque-là, même si maintenant mon avis a changé. Mais je trouvais que c'était difficile. Mais je voulais apprendre une langue. Et je m'intéressais à tout ce qui était l'art, l'histoire, la littérature, déjà à cette époque. Et un jour, par hasard, j'ai écouté une publicité à la radio et qui disait « Venez, si vous voulez apprendre la langue de l'amour, la langue de Molière, venez à l'Alliance française ». J'avais commencé à étudier le français et comme langue étrangère, donc comme 12e langue. Et en étant étudiant, et il y a beaucoup de professeurs qui m'ont inspiré et j'ai découvert chez eux cette passion pour l'enseignement et pour transmettre cette langue, diffuser la langue de Molière, comme je disais. Et aussi, j'ai découvert, par exemple, l'espace culture, bibliothèque, médiathèque. Et donc, j'ai fait cette rencontre avec cette nouvelle culture. Et donc, ça m'a inspiré à vouloir devenir plus tard enseignant. J'étais un ado qui ne savait pas trop quoi faire dans la vie et qui n'avait pas vraiment de perspective de dire je vais faire ces études-ci ou ces études-là. Et donc, grâce au français, ça m'a permis d'avoir ce cadre et grâce aux professeurs que j'ai eus à l'Alliance française et qui m'ont inspiré, donc qui m'ont donné, qui m'ont emmené vers cette voie et j'y suis maintenant. Et donc voilà, maintenant c'est mon métier et ma passion, je peux dire aussi.